je pris l'exemple des 3 opposants. J'ai commencé avec Martin Fayulu, mais je me demande, lui n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Mais comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt de faire la même chose, mais grâce à la pression évidemment des siens, il n'était pas arrivé de finir avec son projet. Mais il avait accepté de rentrer à la Constitution, mais lui reste Bourdelaï. Joseph Kabila, lui, n'en parlons pas parce qu'il a boycotté les élections et nous comprenons très bien que l'AFC, c'est lui. Et je voudrais encore vous dire que ce que vous entendez au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas un accord, c'était un MOU. C'était en anglais, c'est une abréviation anglaise qui veut dire mémorandum d'entente. Donc, nous étions d'accord pour ouvrir les négociations afin d'arriver à un accord justement pour éviter le pillage de l'or. Donc c'est exactement ce que vous entendez que nous avons fait avec le premier algo, cette coopération qu'on a faite avec les Émirats Arabes Unis. Donc c'est exactement ça. Pour revenir à l'FDLR, là j'espère très bien que c'est clair parce que la collaboration est vraiment parfaite. Mais il y a les Banyamulenge qui sont morts pour cette république. Et d'ailleurs sous les drapeaux. J'en ai assez de ces discours qui consistent à discriminer cette population et à donner des régimes barbares comme celui du Rwanda. Le Rwanda s'est construit aujourd'hui grâce aux ressources volées en République. N'ayons pas peur de le dire parce que c'est une vérité. Rwanda s'est construit aujourd'hui grâce aux ressources volées en République qui vont aller vendre ailleurs. Mais je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Encore pour